Nous avons besoin de voir le changement pour continuer à prier. Nous avons besoin de voir des résultats pour continuer à prier. Nous avons besoin de voir les choses aller dans le bon sens. Voilà. Nous voulons voir des choses aller dans le bon sens. Or, parfois, c'est pas toujours ça. Le jour où tu vas comprendre que les gens peuvent changer grâce à tes prières, tu vas arrêter de critiquer les gens. Comme je toujours dit, si nous passons le temps à prier pour les gens, comme nous le faisons pour les critiquer, oh, croyez-moi, l'église du Seigneur sera tellement forte. Et remplir une salle des gens non convertis, c'est très facile. Remplir une salle des gens non convertis, c'est très facile. Mais remplir une salle des gens vraiment convertis, guéris. Jésus avait 12 disciples. À part le fils de la prédiction, tous les 11 étaient en bonne santé et ils ont porté du fruit, ils ont changé le monde. Parfois nos églises, il y a 10 000 personnes, il y a 1000 personnes, il y a 100 personnes, mais nous n'arrivons pas à changer Paris. Apprenez à ne pas dépendre de vos yeux. C'est ça ce que je vais vous enseigner. Apprenez à ne pas dépendre de vos yeux. La vie est belle. Et on va parler de la persévérance. D'un jour là, on va parler de la persévérance. Je vous parle beaucoup de la persévérance. Il faut nous persévérer. Mais je dis là, on va pas à l'eau versé. Aujourd'hui, je ne donnerai pas beaucoup de versets. Mais je vais partager avec vous le vécu. Et pourquoi souvent nous décourager quand nous qu'à prier? Pourquoi nous sommes souvent découragés lorsque nous prions? Porque abandonamos la oración muchas veces. Why sometimes we stop to pray? Why sometimes we don't continue to pray? Parce que le premier obstacle, c'est nos 5 sens. Nos 5 sens. Nous avons besoin de voir le changement pour continuer à prier. Nous avons besoin de voir des résultats pour continuer à prier. Nous avons besoin de voir les choses aller dans le bon sens. Voilà. Nous voulons voir des choses aller dans le bon sens. Or, parfois, c'est pas toujours ça. C'est ça le problème que nous avons. Par exemple, tu pries pour ton fils et tu commences à jeûner et tu aimerais voir des signes de changement dans ton fils. Il est moins agressif, il est moins... tu pries pour quelqu'un qui est malade. Tu persévères et tu aimerais entendre que sa situation s'améliore. Oui. Tu pries pour ton mari, par exemple, pour sa conversion, ou pour ta femme. Tu aimerais avoir des bons signes, entendre que ton mari a changé, que ton mari devient de plus en plus gentil. Et là, yoka vrai ça, yoka dit, wa, prière m'a kamaché. Voyez, nous dépendons beaucoup de la vue. Nous dépendons beaucoup de la vue. Même pas seulement de la vue, même de ce que nous sentons. Voyez, on a prié pour vous, pour votre guérison, mais vous ressentez toujours la douleur. Physiquement, rien ne change. Mais ce n'est pas parce que rien ne change visuellement qu'il n'y a pas un changement spirituel. C'est ce qu'a dit. Oui.
C'est pas parce que rien ne change visuellement qu'il n'y a pas un changement, qu'il n'y a pas un miracle qui se passe dans le monde invisible. En cas, par exemple, quelqu'un qui avait des boutons sur sa peau, et on lui a donné des médicaments pour soigner ce bouton. Le premier jour, il a pris le médicament, mais il n'y avait pas aucun changement. Le soir, il y avait toujours des boutons. Heureusement que monsieur ou madame l'a pas arrêté le traitement. Elle ne s'est pas découragée. Elle n'a pas abandonné. Elle a continué avec son traitement. Elle a continué. Heureusement qu'elle a continué. Elle a continué avec ce traitement. Et le résultat, le deuxième jour, il n'y a pas de changement. Mais le troisième jour, on a observé une amélioration. Le bouton a commencé à baisser. Le bouton a commencé à baisser. Et le quatrième jour, le bouton a continué à baisser. Et le cinquième jour, ils ont disparu. Bon, imaginez-vous que, monsieur, le premier jour, il prend des médicaments. Le soir, il voit aucun changement. Il dit, ah, médicament là, pas bon. Ah, pas qu'à quoi. Je ne crois pas à ces médicaments. Je les abandonne. Et je pense qu'il aurait arrêté le traitement. Un traitement qui est bon et efficace. Voyez, ce n'est pas parce que tu ne vois pas un changement visuellement dans le comportement de quelqu'un, dans les circonstances du monde terrestre, ce n'est pas parce que tu ne sens pas un changement physiquement sur ton corps que tes prières n'ont pas d'impact. Et c'est ça la première raison qui décourage les gens de prier. Qui décourage les gens? Vous voyez, j'aimerais vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, je faisais la boxe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des fois, j'avais un combat et j'étais fatigué des fois durant le combat. C'est un sport qui est très dur. Hein? Des fois, j'étais épuisé. Mais il ne fallait pas que je montre à mon adversaire que je suis épuisé. Il ne fallait pas surtout, voilà, c'est le conseil qu'on nous donnait. Même si tu as encaissé un coup, même si tu es fatigué, ne montre pas à ton adversaire que tu n'en peux plus. Au contraire, il faut montrer les signes contraires. Par exemple, lorsque tu reçois un coup qui te fait mal, au lieu de grincer les dents, il faut sourire, par exemple. Tu souris, tu souris pour le faire croire que tu n'as rien ressenti. Cela va le décourager. Cela va le décourager. Il va se dire, mais malgré tout ce que je donne, il résiste. Mais si tu montres à ton adversaire que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, cela va l'encourager à redoubler d'efforts pour te mettre KO. Et c'est un peu ça aussi le combat spirituel. Le diable, même quand il est lié, même quand il est vaincu, il fait tout pour te faire croire qu'il est toujours fort. Il fait tout. Il essaye de résister par tous les moyens. Et des fois, il redouble d'efforts. Voyez, il redouble d'efforts. Son but principal, c'est de bloquer ta foi, de t'amener à douter sur l'efficacité de tes prières, à douter sur l'efficacité de la puissance de Dieu. Voyez, et quand tu doutes, tes prières ne sont plus efficaces. Et lorsque nous doutons, nous baissons les mains. Voilà pourquoi, en cas de Dieu, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important que nous comprenions. Alléluia. Nous voyons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 1 à 3.
le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Voyez. Mais quand je lis ce passage-là, mais je me dis, mais c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. L'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit. Allez-y lire dans la Bible, vous allez voir combien de fois l'apôtre Paul demande l'intercession des chrétiens. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Aujourd'hui, quand tu vois certains chrétiens, ils sont tellement orgueilleux, tellement ambis d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui s'en foutent de tout le monde. Et des gens qui peuvent même, quand tu le regardes fonctionner et raisonner, parler, tu peux dire, mais monsieur n'a besoin de personne. Il a tous les ministères, il a tous les dons, il a toute l'onction, il n'a besoin de personne. Mais l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, avec toute l'onction qu'il avait, il a rencontré Jésus-Christ lui-même, personnellement. Et il a été jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses ineffables qui n'est permis à personne de prononcer. Mais il était toujours humble. Mes frères, nous avons besoin de la prière et de l'intercession. Et tant qu'homme de Dieu et pasteur, tu dois intercéder pour les brebis. Et étant que chrétien, tu dois intercéder pour ton pasteur, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. On a besoin d'intercession. Regardez là, nous voyons l'apôtre Paul lui-même dit aux chrétiens des Thessaloniciens de prier pour lui afin qu'il soit délivré des hommes mauvais. Et nous avons des passages où l'apôtre Paul prie. Il demande qu'on puisse prier pour lui afin que des portes s'ouvrent. Nous allons voir encore un deuxième verset dans Ésaïe 66, le verset 8. Nous devons prier pour les perdus. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté. Amen. Beaucoup voient dans ce verset uniquement une allusion à la renaissance de la nation d'Israël. Or, la plupart des prophéties de l'Ancien Testament présentent une double application. D'abord, une application naturelle et ensuite une application spirituelle. Ésaïe prophétise qu'Israël renaîtra en tant que nation. C'est l'explication naturelle. Puis que Sion connaîtra les douleurs de l'enfantement et donnera le jour à des enfants. C'est l'application spirituelle. Qui est Sion? Le Nouveau Testament nous apprend que le croyant de la Nouvelle Alliance ne s'est pas approché du mont Sinaï où Moïse a reçu les 10 commandements sous l'Alliance, sous l'Ancienne Alliance. Il doit venir au mont Sion, c'est-à-dire à l'église. Le mont Sion, c'est l'église. Amen. Voyez, donc Sion a enfanté. Et nous voyons que, je vais relire ce verset, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine au travail, Sion a enfanté ses fils. Nous voyons Galates 4, verset 19. L'apôtre Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul écrit à toutes les églises de Galatie et laisse entendre que depuis le début, il n'a cessé d'éprouver les douleurs de l'enfantement
afin qu'elle soit sauvée. Actuellement, ils souffrent de nouveau. Nous parlons de conversion, mais Dieu ne fait aucune allusion à des conversions. Ce qu'il désire, ce sont des naissances. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voyez, il ne peut y avoir de naissance sans douleur. L'image employée ici est celle d'une femme en train de mettre au monde son enfant. Je ne veux pas dire par là qu'une personne doit s'approcher de l'autel et souffrir pour naître de nouveau. Un bébé ne se met pas lui-même au monde, mais pour qu'il y ait de véritables naissances du royaume des ténèbres, dans celui de la lumière, il faut que quelqu'un, quelque part, ait souffert de douleur de l'enfantement. Voyez, pour des fois, quand je parle de douleur de l'enfantement, c'est des souffrances que nous avons étant que pasteurs, étant que chrétiens, pour sauver des âmes. Il y a des sacrifices à faire, des sacrifices financiers parfois. Il y a des sacrifices à faire dans le jeûne et la prière. Par exemple, moi, quand tu es en jeûne, tu jeûnes pour la France. C'est des douleurs de l'enfantement. Voyez? Bon, il y a certains chrétiens, quand on prie, ils ont mal au ventre. Physiquement, ils appellent ça douleur de l'enfantement. Parfois, l'esprit permet ça. Parfois, l'esprit permet ça pour nous apprendre quelque chose. Mais ici, les douleurs de l'enfantement, c'est souvent des nuits de prières d'intercession, des jours de jeûne que nous payons pour que les gens changent. Les gens peuvent changer grâce à nos prières. J'aimerais que tu comprennes cela. Le jour où tu vas comprendre que les gens peuvent changer grâce à tes prières, tu vas arrêter de critiquer les gens. Comme je toujours dit, si nous passons le temps à prier pour les gens, comme nous le faisons pour les critiquer, oh, croyez-moi, l'Église du Seigneur sera tellement forte. Si nous passons le temps à prier pour les gens, comme nous passons le temps à les critiquer, je peux vous dire, l'Église du Seigneur sera tellement forte. Nous critiquons les gens. C'est comme si un médecin critique un malade qu'il doit soigner. Est-ce que cela a des sens? Imaginez-vous, quelqu'un vient, il est malade, il rentre à l'hôpital, il est hospitalisé. Au lieu que le médecin le soigne, le médecin commence à les critiquer. Ah, il est toujours malade, il ne comprend rien. Mais celui qui doit les soigner. Et nous sommes comme des médecins spirituels. Dieu nous envoie des malades, des gens qui ont été blessés dans ce monde, des gens qui ont été rejetés. Croyez-moi, il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont souffert depuis leur enfance. Ils ont eu des parents qui les ont écrasés. Je connais une fille qui a été rejetée parce qu'elle était trop noire. Sa famille arabe n'a pas accepté d'avoir un enfant trop noir. Tous les enfants étaient clairs, mais la dernière était trop noire. Et les parents l'ont rejetée et maltraitée. Vous voyez des gens bien habillés en veste, bien habillés. Vous voyez des femmes belles. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elles ont vécu. D'autres personnes, d'autres femmes ont vécu de viols. Le nombre de femmes violées dans des familles par des cousins, par des beaux-pères. C'est incalculable le nombre de femmes violées dans la famille par des cousins, par des beaux-pères et qui ne disent rien pour ne pas voir sa mère contre elle, pour ne pas voir ses frères contre elle. D'abord, certains même ne parlent même pas parce qu'ils ont peur de ne pas être compris, qu'on les traite de folles. Il y a beaucoup de souffrances. Et ces gens-là ne sont pas seulement guéris parce que nous prêchons. Il faut l'intercession. Les douleurs de l'enfantement, il faut gêner, intercéder pour eux. Il faut aussi les écouter. Voyez, remplir une salle des gens non convertis, c'est très facile. Remplir une salle des gens non convertis, c'est très facile. Mais remplir une salle des gens vraiment convertis, guéris. Jésus avait 12 disciples.
à part le fils de la perdition, tous les 11 étaient en bonne santé et ils ont porté du fruit, ils ont changé le monde. Parfois, nos églises, il y a 10 000 personnes, il y a 1000 personnes, il y a 100 personnes, mais nous n'arrivons pas à changer Paris. Nous n'arrivons pas à changer Paris parce que les gens qui sont là ne sont pas vraiment convertis. Donc nous devons intercéder pour la délivrance. Nous devons intercéder pour le salut des âmes. Nous devons intercéder et prier pour que Christ soit formé en nous. Voyez, Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. L'Église doit prier, mes amis. Vous devez prier, même quand il n'y a pas de résultat, vous devez prier. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne verrons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne verrons pas. Mais si nous dépendons de ce que nous voyons, nous serons découragés. Si vous dépendez, je me rappelle des fois, moi, des fois, ça arrive souvent aux hommes de Dieu. Là, je parle en tant qu'apôtre. Vous savez, il y a tellement de gens aujourd'hui qu'on appelle apôtres. Et quand vous l'écoutez, il n'y a rien d'apostolique en eux. Ce qui fait que vous êtes apôtre, ce n'est pas le grade, ce n'est pas l'appellation. Voyez, le jus de raisin est un jus de raisin parce qu'il a le goût de jus de raisin. Le jus d'orange est un jus d'orange parce qu'il a le goût de jus d'orange. On dit, bon, on va écouter un apôtre. Et moi, un pasteur, quand il va dans une église pour écouter un apôtre, il va pour recevoir une formation, un enseignement, être édifié. On dit un apôtre tel est là. Mais quand on s'assoit, on écoute l'apôtre, il n'y a rien d'apostolique. Il prêche comme les pasteurs ordinaires, ou il prêche comme un évangéliste, mais il se dit apôtre. Bino bolinga batitrawa. Soni pe sela bino. Apôtre kaka na veste. Molimo ya sap, ya papa oyo me kota na bino tina mikuwa. Il est apôtre. Apôtre, c'est une grosse Bible. Belle veste. Il n'y a que ça. Bling, bling, bling. Mais il n'y a pas du jus. Il n'y a pas l'onction qui suit. Un apôtre, quand il enseigne, on doit sentir qu'un pasteur reçoit. On doit sentir qu'il y a un enseignement de fondation. Quand un apôtre passe dans une église, il fait des fondations. On dit apôtre, viens t'écouter, on attend que des cris inutiles, des slogans inutiles. C'est pas ça un apôtre. Voilà pourquoi j'aimerais dire, des fois, les pasteurs, nous sommes trop esclaves des chaises. Quand nous avons un culte, nous prions pour le salut des âmes. Et parfois, quand il n'y a pas du monde dans la salle, où les chaises sont vides, on a tendance à se décourager. Je suis passé par là. Vous êtes pasteur, vous aimez les âmes, vous priez, vous intercédez pour le salut des âmes. Et quand vous venez dimanche matin, durant le culte, vous voyez des chaises vides. Et des fois, vous êtes découragé. Mais ne vous découragez pas. Apprenez à ne pas dépendre de vos yeux. C'est ça ce que je vais vous enseigner. Apprenez à ne pas dépendre de vos yeux.
Regarde l'histoire des 10 lépreux. Là où nous avons parlé de l'histoire des 10 lépreux. Yo soy explicando, yo explico a la gente que debemos aprender a vivir con la fe. A vivir con la fe. Debemos aprender, no depende de tus ojos. Porque hay mucho cambiamiento que no se ve. Cambiamiento espiritual. We must depend. Voilà, c'est un peu compliqué des fois. Vous voyez, les mots anglais sont partis. J'ai perdu plein de choses. Il me faut me refaire un peu. Voilà. Vous voyez, le problème, c'est ça. Les 10 lépreux sont allés voir Jésus. Ils sont allés voir Jésus-Christ pour être guéris. Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Jésus leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Et vous savez, c'est comme si tu as le sida, tu viens me voir pour que je prie pour toi, et moi je te dis, va en pharmacie faire le test. Je ne t'ai même pas imposé les mains, hein. Je n'ai même pas prié, mais je dis seulement, va en pharmacie faire le test. C'est un peu ça parce que les sacrificateurs, c'est eux qui examinaient la peau d'une personne pour dire si la personne peut réintégrer la vie ou pas. Alors, c'est dit les lépreux, lorsqu'ils sont allés voir Jésus, c'était pour recevoir la guérison, pour que Jésus-Christ puisse prier pour eux. Mais Jésus-Christ n'a même pas prié pour eux, hein. Et Jésus ne les a même pas imposé les mains. Il leur a dit simplement, allez voir les sacrificateurs. Et ils ont cru à la parole de Jésus. Ils ont obéi simplement. Et pendant qu'ils marchaient, au début, il n'y avait pas un changement. Au début, il n'y avait pas un changement. Ils ont cru, ils sont allés, et pendant qu'ils marchaient, ils ont vu un changement. C'est là qu'ils ont vu un changement. Après, nous devons apprendre à persévérer et à ne pas baisser les mains. Nous avions vu comment le prophète, le roi Ézéchias, a changé la vie de Dieu. Il y a beaucoup de cas comme ça de personnes qui ont changé leur destinée, qui ont prolongé leur jour parce qu'ils ont été violents. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'il allait mourir. Ézéchias s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer. Il a rappelé à Dieu combien il le servait, combien il était droit devant lui. Il a rappelé à Dieu. Et la Bible dit que avant que Ésaïe arrive chez lui, Dieu va dire à Ésaïe, retourne voir Ézéchias et dis-lui que ses larmes ont touché mon cœur. Je lui rajoute encore 15 jours. La prière peut prolonger tes jours. La prière peut prolonger tes jours. Et je regrette beaucoup de constater que la prière est devenue une option pour la plupart des chrétiens. Il y a des gens qui regardent des films, je ne sais pas, qui font tout ce qu'ils ont à faire. Et c'est lorsqu'ils sont très fatigués pour dormir qu'ils pensent à prier. Et c'est normal, hein? Là où il y a prier fatigué, prière est aussi fatiguée. Une prière faite dans la fatigue n'a pas de puissance, n'a pas de hardiesse.
Ne choisissez pas les mauvais moments, hein, les moments où tu es fatigué. Moi, avant, je priais comme ça. Quand j'étais plus jeune, je regardais la télévision, je mangeais, je parlais avec des parents, des amis, je sortais, j'écrivais, je lisais, et je faisais mes devoirs, j'étudiais. Et quand je n'avais plus rien à faire, que je sentais que j'étais fatigué, et là, je pensais de prier pour dormir. Et c'était normal, et je priais très peu, et une prière faite dans le sommeil n'a pas beaucoup d'onction, crois-moi. Jusqu'à ce que Dieu m'a appris à prier au bon moment. Il faut prier pendant que tu es en forme. Il faut prier, voyez. Quand tu rentres du travail, tu manges, tu fais bisous à ta chérie, à ton chéri, tu parles un peu avec les enfants, et j'insiste, tu manges avec les enfants. La table, le repas du soir est très important. Mange avec tes enfants. Pendant que tu manges avec des enfants, tu parles avec tes enfants, tu parles avec ta femme, et il y a plein de choses que tu apprends de la vie des enfants. Il y a des familles où le père mange dans la cuisine, la mère mange pendant qu'elle cuisine, les enfants mangent dans leur chambre ou bien mangent seuls dans le sol à manger. C'est la table. La table, c'est comme la base d'une famille. C'est le rond-point giratoire, c'est là où la famille se rencontre. La télévision, les gens sont captivés, regardent des films, mais la table, c'est là où on peut parler. Et après avoir mangé, avant de regarder la télévision, avant de sortir, va prendre ton rendez-vous avec Dieu pendant que tu as encore la force, l'énergie. Va prendre ton rendez-vous avec Dieu, tu pries, tu adores, tu intercèdes, tu lis. Et quand tu as bien prié, et si vous êtes un couple, il faut toujours prier ensemble. Si vous êtes un couple, il faut toujours prier ensemble. On n'est pas une seule chair, on n'est pas marié que pour les sexes. Il faut qu'on soit unis en esprit aussi. Et voilà, vous priez. Une fois que vous avez terminé de prier le soir, et là vous pouvez regarder un film, regarder un documentaire, sortir, faire ce que vous avez à faire. Et quand vous rentrez le soir fatigué, tu dis, Seigneur, entre tes mains, je remets mon âme. Je me repose dans tes bras. Mais tu as déjà prié. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons d'abord ce que nous avons à faire. Une fois qu'on est fatigué et qu'on a fait tout ce que nous avions à faire, et là, avant de dormir, on dit, je vais penser à Dieu, je vais prier maintenant. Et prière là, c'est toujours des prières fatiguées. Vous voyez, pour mener une vie de prière efficace, il faut la volonté et la discipline. Une vie de prière efficace exige la volonté et la discipline. Mais en 4 jours, réfléchissons un petit peu. Et Jésus qui était un homme parfait sans défaut. Et pourquoi il priait toute la nuit? En cas de demander aux questions. Pourquoi Jésus qui était un homme parfait et sans défaut? Et malgré tout, il priait toutes les nuits. En cas poser aux questions maintenant. Comment expliques-tu ça? Jésus priait toute la nuit. Parce que la prière est très importante. Prier, veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et l'une des erreurs que nous faisons, nous prions souvent quand tout ne va pas. Bien sûr, moi aujourd'hui, je suis en train de prier parce que j'ai des problèmes. C'est humain. On a toujours tendance à prier quand ça ne va pas. Là, j'ai fait de jeûne, ça fait un temps que je jeûne et je prie, beaucoup de jours, parce que j'ai un problème. Nous sommes comme ça, nous les humains. Mais il ne faut pas que nous restions comme ça. Il ne faut pas que nous restions comme ça. Suivons l'exemple de Jésus, qui priait, qui jeûnait et qui priait même quand il n'y avait pas de problème. Donc, il était conduit par l'esprit et non par les circonstances. Vos prières ne doivent pas être dirigées par les circonstances, mais vos prières doivent être dirigées par l'Esprit de Dieu.
Il y a une grande différence. Je prie parce que je suis attaqué. Je prie parce qu'il y a la tempête. Voyez, Jésus, avant même qu'il y ait la tempête, l'Esprit Saint l'avait amené à prier toute la nuit. Et quand la tempête est arrivée, il avait déjà assez d'onction pour l'arrêter. Malheureusement, nous, quand tout va bien, nous ne prions pas. Quand tout va bien, nous sommes distraits, malheureusement. Quand tout va bien, c'est là où nous calons dans les péchés même, dans les histoires, dans les cancans. Ah, mon la qu'a dit, mon la qu'a fait, j'ai entendu dire. Alléluia. Ah, merci Jésus. Il fait un peu chaud. Voilà pourquoi si j'ouvre la fenêtre, dans ce beau palais où je suis, les bruits de l'extérieur vont m'envahir. Et quand je ferme, il n'y a pas de bruit, mais il y a la chaleur. Voilà pourquoi vous me voyez un peu dans un inconfort. Mes amis, jeûnez et priez, veillez et priez. Ne négligez jamais la prière, ce n'est pas une option. Jésus priait, avait sa coutume, c'était de prier tous les soirs. Apprenons à prier. Apprenons à prier, même quand ça ne va pas, apprenons à prier. En cas, faisons écouter un enseignement que je fais sur le jeûne et la prière. Je suis en train de jeûner. Il y a un enseignement que je fais sur le jeûne et la prière qui s'intitule « Les 10 pas de Anne ». Comment Anne, qui était stérile, allait prier, les 10 pas qu'il a fait dans le jeûne et la prière pour être exaucé.